Forêt à Saint-Dizier vous accompagne au quotidien dans vos projets immobiliers. Clément vous trouvera votre location, accompagné de Laura pour la gestion de votre bien. Bastien et Sacha seront là pour vous conseiller dans l'achat ou la vente de votre bien avec l'appui de Virginie, notre conseillère financière. Rencontrons-nous à Saint-Dizier ou dans une de nos agences en Haute-Marne. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 5 décembre, bienvenue dans votre 15 minutes info, voici les titres. Ce samedi 3 décembre, à l'occasion de la Sainte-Barbe, les sapeurs-pompiers de Vannes-les-Dames ont été récompensés pour le travail fourni durant l'année 2022. L'Union des commerçants Bragard propose diverses animations pour petits et grands durant chaque week-end de décembre. Et voici donc pour les titres. Pompiers comme non initiés, tout le monde a déjà entendu parler de la Sainte-Barbe. Ce week-end, un bon nombre de casernes ont célébré la sainte patronne des sapeurs-pompiers. À Vannes-les-Dames, cette cérémonie était particulière puisque le nombre d'interventions est nettement en hausse pour cette année 2022, symbole d'un travail quotidien sans relâche pour les soldats du feu. Un reportage de Julien Carré. Les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Vannes-les-Dames près de Vitry-le-François étaient mis à l'honneur ce samedi 3 décembre à l'occasion de la cérémonie de la Sainte-Barbe. C'est un véritable temps fort de l'année pour les soldats du feu qui célèbrent leur protectrice, la sainte patronne des sapeurs-pompiers. C'est important parce que on va retracer toute l'activité opérationnelle, on va également retracer tout le travail individuel de chacun des sapeurs-pompiers et donc ça permet de mettre à l'honneur l'ensemble des, vous avez vu, décorés, médaillés, ceux qui ont fait des efforts de formation pour des avancements, puisqu'on a besoin d'avoir de nouveaux chefs d'agré également. Donc oui, c'est le moment important dans la vie des sapeurs-pompiers, cette cérémonie de Sainte-Barbe. Cette cérémonie, marquée par de nombreuses décorations et remises de diplômes, a permis également de dresser le bilan du travail de la quarantaine de sapeurs-pompiers qui œuvrent sans relâche au sein de la caserne. Pour le centre de Vannes-les-Dames, on a atteint 306 interventions, ce qui n'est jamais arrivé pour notre centre, puisque ces dernières années, nous étions plus proches de 215-220 interventions, donc une augmentation de 40% environ du nombre d'interventions. Et ceci, c'est le résultat du travail individuel de chacun et qui a permis d'être présent au moment où on a eu besoin de nous. À l'issue des traditionnels discours, un verre de l'amitié a été offert par la municipalité avant de laisser les pompiers profiter de ce temps fort au travers d'une soirée dansante. Et regardez, notre chiffre du jour, 466, c'est le nombre d'armes déposées en Haute-Marne dans le cadre de l'opération nationale d'abandon d'armes à l'État, organisée entre le 25 novembre et le 2 décembre. 12 787 munitions ont également été déposées. Et pour les fêtes de fin d'année, l'Union des commerçants Bragard met aussi la main à la pâte. Ce week-end, les commerçants du centre-ville proposaient une animation en réalité virtuelle afin de faire voyager petits et grands durant cette période de fin d'année. Grâce à la technologie, les participants ont pu découvrir deux univers différents. Écoutez. Je suis là donc pour proposer une animation en réalité virtuelle et puis dynamiser un petit peu le marché de Noël. Samedi, on a pu faire la visite de l'atelier du Père Noël et balade sur son traîneau. Et dimanche, on a fait balade en chien de traîneau. L'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on a vraiment une vision à 360 degrés. Donc peu importe où on regarde, il y a toujours quelque chose à voir, d'où l'intérêt de faire de la réalité virtuelle. Pour Noël, on a décidé de faire des animations. Afin de participer aussi à l'animation du centre-ville. La semaine prochaine, il y a un atelier pain d'épices. Donc là, les enfants vont faire des briques en pain d'épices, et les monter sur une maison en bois pour pouvoir la décorer. Le dimanche, il y a un concours de maison en pain d'épices. Donc là, les gens ils devront préparer au préalable tous les éléments. Et toujours dans le même endroit, donc à la galerie marchande de Marius Cartier, vont décorer la maison. Donc ça c'est sur inscription, il y a un concours enfant et un concours adulte. Et bien sûr il y a des petits lots à gagner pour les 3 premiers. Pour le samedi 17 décembre, on va faire un atelier créatif qui va être situé place Émile Moguet. Donc pour les enfants, ils vont faire des boules de Noël. Et pour les plus grands, on a aussi Sébastien, le graffeur. On l'a pu voir dessiner les vitrines. Et pour les plus grands, ils vont pouvoir, sur un atelier de 2 heures, donc pareil, c'est des places limitées, faire un graphe sur un support.
Et le 24 décembre, ça va se passer ici dans le chalet. On va faire des maquillages pour les enfants, maquillage de Noël. Et donc l'idée c'est vraiment d'animer le centre-ville et que les gens voient comme leur centre-ville est beau à Saint-Dizier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain présentées par Manon de Fontis. Je vous retrouve quant à moi demain pour une nouvelle édition du 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera nuageux sur l'ensemble du pays. De la pluie sera même attendue du côté de Nantes. Le soleil pointera timidement le bout de son nez sur la moitié sud du pays et sur les côtes bretonnes au cours de la journée. Côté température, comptez au meilleur de la journée 4 degrés à Lille ou encore à Lyon, 13 degrés à Nice et 15 degrés à Bastia. Le ciel de nos départements sera toujours voilé. Côté température, au meilleur de la journée, on attendra 3 degrés à Bar-le-Duc et Saint-Dizier ou encore 4 degrés à Vitry-le-François. Demain, mardi 6 décembre, nous fêterons les Nicolas. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.